et 10 maintenant. 10 minutes. Un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Nico Giannis qui est en retard au départ, il vient de rentrer. Il n'est pas encore dans le rythme. Deulofeu sur son pied gauche. Avec José Rodriguez à l'intérieur du pied, le voici. Le but espagnol à 10 minutes de la fin de cette finale. Et Deulofeu, c'est bizarre parce que... On doit lui donner la moitié du but, je pense. Parce qu'il ne frappe pas alors que normalement dans cette position-là sur son pied gauche, il aurait pu le faire. Et bien là, il a bien servi José Rodriguez. Là, vous avez vu, il a fait une seconde période beaucoup plus altruiste. Non mais voilà, beaucoup plus tourné vers l'équipe. Et là, il a permis à José Rodriguez de venir ajuster de près Socrates Giudis. Le mouvement est magnifique, c'est parti de la droite. Bon, on va regarder cette interception de la défense. Et là, il est plein axe, il est sur son pied gauche, on se dit il va frapper, et il voit le beau décalage. Ah ouais. Et là, il n'y a rien à faire dans cette position-là. C'est le malheureux... Bougaïdis. Bougaïdis, ouais. Qui n'a pas récupéré de son petit souci derrière la cuisse. Il est très bas, il défend en marchant. On le voit, hein, il est mauvais appui. Ça fait 1-0, c'est peut-être le sacre espagnol qui se profile comme l'an passé. 5e but de José Rodriguez dans cette phase finale. Un mieux que Paco Alcácer. Ah mais la passe, elle est... Et l'action en général de Gérard Deulofeu. Bon, pour l'instant, c'est celui qui mérite le plus qui a ouvert le score. Et on l'évoquait peu de temps avant. C'est insupportable ça, c'est insupportable cette fin de match. Ouais, l'attitude de l'arbitre aussi, elle n'est pas très astucieuse. Il a qu'à rajouter une minute s'il veut, plutôt que de donner un carton jaune, où on va revenir jouer il va peut-être même pas laisser la minute de plus quoi qu'il arrive. Donc bon, on va surveiller, tiens. Donc on dit qu'à 3h30 ça finit normalement. Je suis pas sûr qu'il soit mûr pour la finale dans 8 ans, ce finale de l'Euro-DA. Pas encore pour lui. Non mais je vois pas trop l'intérêt de nous mettre ce carton jaune, ça va rien lui changer en plus. Non, alors que le tac par derrière dans le rond central, il valait mieux le voir celui-ci. Mavrias, ah non, ballon intercepté. C'est quasiment terminé pour les Grecs, avec Kontelis qui met ce ballon en touche. Là on mise pour Ronaldo. Je pense qu'il va rajouter au moins 30 secondes. Hein. Ouais. On va voir pas loin d'une minute parce que ça prend du temps tout cela. Bougaïdis qui dégage, il n'a plus les jambes pour dégager. Balas non plus, il ne les a plus. Très beau tacle. Balas. Ah ouais, voilà. Voilà, il a fait perdre 30 secondes, mais en tout cas, c'est pas bien, monsieur l'arbitre. L'Espagne s'impose 1-0 grâce à José Rodriguez à 10 minutes de la fin de cette rencontre. L'Espagne qui conserve son titre et qui remporte un 6e titre dans cette catégorie d'âge depuis 2002. C'est impressionnant. Et puis après la victoire des A il y a quelques semaines, ça fait encore un trophée supplémentaire pour le football espagnol qui marche vraiment sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde. Ça promet aussi pour les Jeux Olympiques. En tous les cas, bravo à l'Espagne qui avait souffert déjà en demi-finale face à l'équipe de France qui aurait été très valeureuse et brillante. Voilà donc la joie pour le coach Julen Lopetegui. Il y a une belle génération quand même grecque, hein. On va pouvoir s'appuyer dessus. Il y a des beaux petits joueurs dans cette équipe de Grèce. On sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils avaient vraiment envie de se faire mal ensemble, mais il leur manquait quand même un brin de physique et de talent peut-être par rapport à l'Espagne aujourd'hui. Oui, une Espagne qui est peut-être un petit peu plus mature, qui a aussi cette culture de la gagne. C'était le cas en U17, l'an passé déjà en U19. La détresse des Grecs qui ont vraiment cru. Alors ça s'est joué sur un rien, sur la blessure de Bougaïdis. Quand il est revenu, on le sentait pas à l'aise sur ses appuis, il est en retard. Donc le décalage il a été réussi par l'attaque espagnole. Regardez la détresse du gardien grec, c'est assez hallucinant. Ça aurait pu être l'histoire de cet Euro. Giudis qui a tout arrêté jusque-là. Il a caché un titre bien arrosé, puisqu'on évoquait les Jeux Olympiques. On n'a pas oublié de dire un gros M à nos joueuses de l'équipe de France. Bien évidemment. Direction Londres, elles vont jouer aussi à Glasgow, etc. Mais Newcastle surtout aussi, St James Park et Glasgow. Et on va voir, regardez Bougaïdis qui traîne, qui est derrière. Il le sait, de toute façon il lève le bras, mais il sait qu'il n'y a pas hors-jeu. Et ça peut faire la différence, effectivement. C'est là le petit détail qui coûte si cher, avec un but bien amené ensuite par José Rodriguez. L'angle est bien ouvert et la fouette bien à l'intérieur du pied. Allez, ça fait quand même un très beau champion d'Europe que cette équipe d'Espagne. De toute façon, ils étaient programmés eux aussi pour gagner, même si les Grecs étaient eux programmés pour faire un coup. Toujours dur d'assumer son statut de favori.
bien évidemment. En tout cas, cette équipe espagnole qui peut fêter ce nouveau titre, encore un. L'armoire est pleine côté espagnol. Allez, on se quitte et à très vite pour du foot sur Eurosport. Ciao. Salut à tous.